Direction la Normandie et le département de l'Orne pour cette 7e manche du Trophée Madio à Crédit Mutuel. Un contre-la-montre le matin et une course en ligne l'après-midi disputée dans le pays fertois et le bocage carougien. Avant de s'élancer sur les 5 km 500 du chrono, les cadets ont reçu la visite du coureur normand de la FDJ Guillaume Martin Guyonnet, 8e du Trophée Madio 2009 et 16e du dernier Tour de France. Il prépare actuellement la Vuelta. Guillaume, un petit retour sur le Trophée Madio, ça rappelle des souvenirs? Ouais, ça me replonge quelques années en arrière, pas mal d'années en arrière maintenant. Alors on est sur le chrono, c'est l'épreuve que je préférais, mais par contre sur la course en ligne, j'avais quelques bons résultats. Je pense que j'avais pas gagné de manche, mais j'avais quelques bons résultats. Et ça montre le chemin parcouru depuis ces années-là. Quand tu vois les cadets aujourd'hui, leur morphologie, c'est impressionnant. Ça a changé. J'ai entendu le meilleur temps aussi. 5 minutes pour faire 5 km avec des vélos normaux. Je ne sais pas calculer à la moyenne, mais je pense que c'est pas mal. Donc oui, je pense que ça montre à quel point le vélo a évolué et le niveau a augmenté dans toutes les catégories. Sacré le 6 août dernier champion de France cadet de contre-la-montre, Julien Brognaud de Jura Cyclisme dispute à sa première épreuve dans son maillot bleu-blanc-rouge. Grand favori du chrono, il va prendre la 2e place. Julien, le meilleur temps, mais à 1, 2 dixièmes, il manque un petit quelque chose pour la victoire. Tu es déçu? C'est sûr que ouais, c'est un petit peu frustrant. On se dit 2-3 coups de pédale plus fort ou un virage de mieux pris, mais bon, c'est le jeu, c'était sûr sur une si petite distance comme ça, c'est sûr que les écarts allaient être infimes. Et franchement, voilà, je suis pas déçu, c'est déjà une super performance, 2e, même si ça fait déjà la 3e fois que je finis 2e au pied de la victoire. J'aimerais bien quand même décrocher une victoire sur le Trophée Madio pour que ma saison soit vraiment parfaite. Le vainqueur du contre-la-montre, le voici, le Vantais Layan Clovis, 4e des France. Il prend là une très belle revanche en bouclant les 5 km 500 en 6 minutes 51 secondes et 3 dixièmes avec une moyenne impressionnante d'un peu plus de 48 km/h. Layan, on te sentait revanchard après le championnat de France. Est-ce que c'était le cas? Oui, vraiment super revanchard. Je suis passé à côté de mon objectif au championnat de France chrono et j'avais à cœur de prendre ma revanche aujourd'hui, ce qui est chose faite. En plus, sur une distance plus courte, est-ce que ça te convenait mieux? Je sais pas forcément, je sais juste que j'aimais bien le circuit, c'était un circuit qui me convenait, assez roulant, donc je pouvais exploiter ma puissance comme je voulais. Place à la course en ligne maintenant entre Magny-le-Désert et Carouge, un parcours exigeant de 75 km. Les coureurs ont-ils bien récupéré de leurs efforts du chrono le matin? Ils sont en tout cas près de 170 à s'aligner au départ. Content de ton chrono ce matin? Ouais, bah ça faisait un peu longtemps là, que la forme revenait pas, donc une 11e place ce matin, ouais, j'étais content. Donc voilà, ouais, ça me met en confiance pour la suite, là, la course en ligne. Quelles ambitions gardes-tu pour le reste du Trophée Madio? Bah, jouer le podium, j'aimerais bien, parce que je suis toujours dans le game, mais ouais, là, j'aimerais surtout aussi gagner une manche, ce serait super bien, quoi. Cet après-midi? Ouais. Alors, nous sommes avec le champion de Haute-Garonne. Qu'est-ce que ça représente, champion de Haute-Garonne? Déjà bonjour, et en effet, champion de Haute-Garonne, c'est un titre que je suis allé chercher en tout début de saison sur la Mapei Classique. Donc franchement, je suis vraiment fier de porter ce maillot et je vais essayer de le représenter au mieux sur cette course, sur le Trophée Madio, quoi. Tu avais bien commencé le Trophée Madio à Tours. Comment veux-tu finir le Trophée Madio? Aussi bien qu'à Tours, voire mieux. C'est clair qu'à Tours, j'avais fait une belle 5e place. Après, sur les autres épreuves, j'ai pas vraiment réussi à trouver la bonne échappée ou pouvoir aller au bout. Mais aujourd'hui, j'ai vu que l'arrivée est très difficile et ça monte un peu. C'est plus ma spécialité là, quand je suis grimpeur, quoi. Donc je vais essayer d'attaquer, voire de prendre l'échappée. On verra bien. Bonne chance. Mais on a un autre champion départemental, le champion du Gers.
C'est où le Gers? C'est loin d'ici? Ouais, c'est plutôt loin. Je suis venu de loin pour faire le trophée Madio et j'espère que ça va bien se passer. Ça veut dire que c'est motivant de faire le trophée Madio? Bah oui, bien sûr, c'est une grosse course, on en entend parler jusqu'à loin, c'est pour ça on est venu. C'est par le nombre de participants ou par le niveau que c'est une grosse course? Ouais, c'est par le nombre, par les mecs qui ont fait la course et c'est pour ça que ça motive et que ça donne envie d'y aller. Quelles ambitions? Bon, je suis là pour découvrir aujourd'hui, on verra comment c'est ça, on verra. On a vu le champion de Haute-Garonne, on a vu le champion du Gers et les champions départementaux. Toi, tu es le champion régional de Nouvelle-Aquitaine. C'est une pancarte déjà? Ah oui, forcément, je serai un peu fixé par les mecs, mais bon, on verra. Qu'est-ce que tu ambitionnes aujourd'hui? Bah, la victoire, j'espère faire au moins un bon truc parce qu'au France, je me suis complètement loupé. Donc j'espère un peu être mieux qu'au France. Briac, est-ce que tu te considères la surprise du contre-la-montre de ce matin en regardant le top 10? Bah ouais, tout à fait. Dernièrement, j'ai pas des très grandes sensations les 3 dernières semaines qu'on suivi. Donc faire top 10, c'est une très grande surprise pour moi et je suis très content. Et c'est très motivant pour la course qui suit, c'est-à-dire celle de cet après-midi? Ouais, je suis super motivé. Après, je sais que ça va être super dur. Il y a du monde. En ce moment, je suis pas super en forme, donc on va bien voir. Mais en tout cas, je suis motivé. Stéphane, c'est pas ta première manche du trophée Madio. Qu'est-ce qui te motive au trophée Madio? Le plateau déjà, on a les meilleurs coureurs de France qui sont présents et c'est quand même les courses les plus prestigieuses du calendrier avec le championnat de France, donc c'est sûr que ça fait plaisir de participer. Tu viens de l'Île-de-France, comment trouves-tu le relief en Normandie? Alors, pour avoir fait plusieurs courses en Normandie, c'est assez variable, donc aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt vallonné, mais j'ai eu l'occasion de faire des courses plus plates, donc ça ressemble à l'Île-de-France en soi. Ethan Vallée, le champion de la Mayenne, est le premier échappé de cet après-midi après une vingtaine de kilomètres. Très intelligemment, le cadet de l'UC Sud 53 va ménager ses efforts et attendre le retour de Mathias Post, le cadet de l'UC Agno. Derrière les deux échappés, Lenny Portal-Belloni lance la contre-attaque, mais pas facile de sortir du peloton. J'ai essayé d'attaquer pour sortir dès le début, pour anticiper, mais ça ne voulait pas sortir. Ça a contré dès qu'on attaquait. C'était dur quoi. Et après, dans la bosse là, dans le circuit, je crampais à tous les tours parce que j'avais plus d'eau, j'arrivais pas à en attraper. Et après, je faisais de mon mieux. Sortir du peloton, c'est ce que parviendront tout de même à faire Jules Varin du WC Avranches, Kylian Touache-Blondon de la Pomme Marseille et Romain Giton de l'UV Neubourg. Ils seront eux aussi repris un petit peu plus tard. À la mi-course regroupement général, les deux échappés, les 3 coureurs intercalés sont repris par Mathis Bonnet de la Pomme Marseille et Jules Lefebvre-Fournier du WC Roubaix, Lille Métropole. À l'entrée d'Ancarouge, dans la côte du château, le breton Corentin Gourvenec du WC Châteaulinois s'offre une échappée solitaire dans une fin de course très exigeante. Le circuit était dur au championnat de France, mais là franchement c'est très dur, c'est répétitif. Le circuit déjà il est dur avec des belles petites bosses qui font mal parce que ça montait à bloc. Et après les coureurs, tous les mecs du Nord ils sont monstrueux. Le Troyen Robin Drujon, vainqueur à Renazé, est intercalé. Il mène la chasse en compagnie de Éloane Vincent de Flers ou encore Enzo Kerneis de l'UC Briochine. Mais ils ne réussiront pas à revenir sur la tête de course où un trio s'est formé avec Laïane Clovis, Mathis Bonnet et Anton Mondori. Composition du trio de tête. Le 83, 143, 143.
Derrière, Nathan Zamparouti va revenir très fort dans le dernier tour. C'était vachement dur. Hein. À la fin, là, quand j'ai attaqué, au dernier tour, j'attaque là. Je sors Victor et Julien, il a crampé là-bas. Je les sors tous. Et je bouge 34 secondes et Mathis, il avait attaqué avant et il a bien joué. Et voilà, bien joué à lui. C'est finalement Mathis Bonnet de La Pomme Marseille qui signe à Carouge la plus belle victoire de sa jeune carrière devant Zamparouti et Mondori. Mathis, on vient de te voir au téléphone, tu retrouves aussi ta famille à l'arrivée. Quel sentiment? Ah, c'est vraiment incroyable, partager ça avec tout le monde, c'est un plaisir et ça fait vraiment, ouais, c'est incroyable, j'arrive pas à décrire, j'ai pas les mots. Qu'est-ce qu'ils te disent, eux? Ah, bah, que c'est incroyable, que c'est une belle, entre guillemets, vengeance du France où j'aurais pu faire mieux et là, c'est vraiment incroyable, ouais. Mais au France, tu fais quand même 5e dans le meilleur peloton français, donc c'était pas mal 5e. Mais tu voulais plus, tu voulais gagner. Exactement, c'est ça, vous avez tout dit. J'aurais aimé gagner, mais c'était vrai que c'était déjà très bien 5e. Ça vaut une victoire au championnat de France? Quasiment, ouais. Surtout mentalement, ça a fait énormément de bien. Après, comme je disais, le début de saison qui a été un peu compliqué au niveau des victoires. Et Mathis Bonnet était vraiment le plus fort? Bah oui, c'est sûr qu'il était plus fort. C'est lui qui demandait pour qu'on passe un peu plus longtemps parce que nous on était un peu plus juste avec Layan. Donc il a réussi à partir tout seul sans vraiment attaquer, ça s'est fait à la pédale. Ton premier podium sur le Trophée Madio, c'est en Normandie, ta région. C'est beau, non? Bah ouais, c'est très beau, je suis très content, surtout ici sur un parcours super magnifique.